Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo concernant mon passage aux urgences de l'hôpital Rangueil à Toulouse. Je suis restée 5 jours, hein. Bon, voilà. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Alors, c'est surtout pour les personnes âgées et isolées. Si vous connaissez une personne âgée qui ne reçoit pas trop de visites de ses enfants, parce que, bon, pour tout un tas de raisons, hein, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Et si vous apprenez qu'elle a été amenée en urgence la nuit ou le jour, n'importe quel moment du jour, de la nuit, eh bien, ça serait sympa de bien vouloir appeler l'hôpital ou le service dans lequel elle a été hospitalisée pour demander si elle a besoin de vêtements, de brosses à dents, de serviettes, de choses comme ça. Parce que ben, je pense que s'il n'y a personne pour le lui amener, voilà. Bon, c'est vrai que dans les hôpitaux, ils vous laissent pas sans, sans vous donner ce qu'il faut pour vous laver, hein, pour la toilette et tout ça, quoi. Mais en principe, c'est prévu. Mais bon, ils ont autre chose à faire parce que c'est quand ils viennent dans votre chambre pour vous faire une prise de température, de sang ou pour changer une bouteille, je peux vous dire que c'est des fusées. Ils n'ont pas le temps de... Voilà. Donc si la personne âgée est un peu timide et tout ça, elle ne peut pas trop expliquer les choses, même si ils prennent 2 minutes pour lui demander le nom de la famille et tout ça. Si la famille est loin, le temps qu'elle arrive, eh bien, la personne âgée peut se trouver un peu, voyez, un peu gênée, quoi, de demander des brosses à dents, un gant de toilette, une serviette et tout ça. En principe, ils le font, mais ça peut être gênant pour elles. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous connaissez quelqu'un de votre immeuble ou qui habite dans votre lotissement et qui est un peu isolé, n'hésitez pas à demander d'appeler l'hôpital, le service, si vous ne savez pas le service, ils vous l'indiqueront peut-être, si vous avez son nom, en espérant que vous avez son nom, de faire demander à l'infirmière qu'elle vous dise ce qu'il faudrait amener, voilà, sans intrusion, hein, voilà, vous le portez simplement au bureau des infirmières, sauf si la personne âgée vous demande de venir la voir, quoi, voilà. Hein, ne laissez pas quelqu'un comme ça, quand on vous amène aux urgences, on vous embarque sans rien, voilà, ça, comme vous êtes, et puis bien sûr, vous trouvez un petit peu anxieux quand vous êtes, quand le pire est passé, de la suite de la vie, quoi, quotidienne. Et c'est parfois très gênant, d'accord? Voilà. Je parle pas pour moi, je parle pour ce que j'ai constaté. Et n'oubliez pas, le personnel soignant, il faut lui faire des compliments chaque fois que vous avez quelqu'un qui rentre dans votre chambre et qui a été correct envers vous, et il faut faire des compliments à ces personnes-là parce que ils ont vraiment, c'était la folie complète. Et puis, ils ont une caisse, vous savez, une petite tirelire là. Quand vous partez, vous pouvez toujours laisser un petit billet, 10 ou 20 euros selon vos moyens, pour que, comme ça, ils achètent des gâteaux secs ou du jus d'orange pour quand ils font leur pause peut-être pas déjeuner, hein, voilà. Entre parenthèses, je vous signale qu'à l'hôpital Rangueil, qu'est-ce qu'on mange bien? Ouh, on mange trop. Et si j'avais mangé tout ce qu'ils donnaient pendant les 5 jours où j'ai pu manger, j'aurais pris 3 kilos. Alors moi qui file mon calorie base et qui essaie de maigrir, enfin qui a réussi à maigrir de 23 kilos en un an, voilà. Hein, n'oubliez pas, hein, il y a des vidéos sur le compte YouTube où c'est que je parle de mon de la façon de manger que j'ai inventée, qui me permet de maigrir sans douleur et sans problème et de maintenir justement mon poids. Donc allez-y de regarder ces vidéos, d'accord? Allez, n'oubliez pas, hein, vous devez avoir un peu le cœur, l'empathie pour votre voisine ou votre voisin qui est un peu oublié des enfants ou de la famille proche. D'accord? À bientôt. Merci. Au revoir.